Aujourd'hui, on sera avec Silverlord qui m'attend sagement et on va débriefer de notre concert qu'on a eu tous les deux avec notre groupe Enlightened. C'est toujours de l'autre côté. Voilà, avec notre magnifique logo. Et je voulais en profiter aussi pour lui poser des questions et pour que vous sachiez un peu c'est quoi la vie d'un batteur dans un groupe, même si on est amateur. Silverlord a un parcours assez peu commun par rapport à la batterie et à la musique de manière générale. Donc je trouvais intéressant qu'il vous en parle et il a accepté. Donc ça, c'est trop cool. Nous avons la chance d'avoir Silverlord avec nous. C'est moi qui ai de la chance d'être invité sur ce plateau exceptionnel. Ce plateau. C'est un plateau, évidemment. Non, on est très bien. Bien sûr, on est très bien. Donc Silverlord, je t'ai un peu présenté déjà, mais est-ce que tu peux peut-être en redire un peu plus sur qui tu es par rapport à moi et par rapport à Enlightened? Je ne suis que l'humble serviteur du rythme du groupe, évidemment. Non, mais nous, on se connaît depuis longtemps. Hein, un peu trop, par certains égards sûrement, mais un peu Bien trop sûr. longtemps peut-être. Bien sûr, faut Mais pas le dire. non, on se connaît bien, je sais pas, depuis 12-15 ans, un truc comme ça. On va pas compter, un peu la flemme. Allez, Mais, 1, 2... Attends, 2000... non, ça va. Mais puis au-delà de ça, je suis effectivement le batteur d'Enlighten depuis 3 ans. On a rejoint en même temps. Je crois bien on était les petits nouveaux. Tout à Je me fait. considère encore aujourd'hui comme un petit nouveau, donc après je sais pas ce que t'en penses, hein, mais... C'est-à-dire, c'est juste le petit nouveau parce que t'es le dernier, enfin un des derniers en date à être arrivé ou Ouais, c'est un peu ça, dans la line-up des instrumentistes. On est 4, et les 3 autres, au-delà de gérer de fou ce qu'ils font, ils pratiquent ça, ils pratiquent leur instrument et accessoirement le groupe depuis vachement plus longtemps. Donc voilà, je suis toujours un peu le petit nouveau, quoi. Dans l'ambiance en tout cas. Mais non, mais c'est cool, ça se passe bien. Voilà, je pense qu'il faudra parler de l'origine story parce que c'est probablement l'anecdote la plus marrante, parce qu'après il va falloir couper le stream tellement ça sera le malaise, il n'y aura plus rien à dire. Mais c'est ça qui est rigolo. mais du coup, tout ça pour dire et pour raconter que samedi dernier, nous avons donné un concert. Notre 3e concert avec Enlightened. Mais par contre, le 2e au même endroit, donc à la clé de Saint-Germain-en-Laye. À la maison. À la maison, exactement, parce que c'est là-bas qu'on répète tous les samedis matins. En tout cas, on essaye de se retrouver tous les samedis matins. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton ressenti un peu tout au long de la journée de samedi, donc du jour du concert, tes étapes de stress, si tu as eu du stress, comment tu t'es senti pour les balances, pour le concert, quel a été ton état d'esprit? Historiquement, même depuis le premier concert, je suis pas stressé, sauf à quelques minutes, dizaines de minutes avant. Mais parce que vraiment c'est que du bonus, quoi. Pour moi c'est la même chose qu'une répète, à ceci près que je vais essayer de moins tenter des trucs parce que en conditions réelles, parce qu'en répète on peut s'amuser, mais alors que sur un set en live je considère que faut jouer carré et permettre aux potes de gérer leur truc, et puis voilà. Mais sinon c'est Gentil de pas... penser à nous. J'ai fait ce que je peux. Non, mais il n'y a pas vraiment de stress parce que c'est bonne ambiance. Et après toute la journée, j'étais chez moi, j'avais des trucs à faire. Voilà, par sécurité, j'évite de faire de la batterie le jour même et la veille pour éviter de s'en mêler les pinceaux ou quoi. Potentiellement, j'écoute les recs qu'on a juste avant, quand j'ai le moindre doute. Notamment l'une de nos chansons... j'ai réécouté vite fait Wasted parce que c'était la première, c'était l'open du set, et voilà, par sécurité je l'ai réécouté une fois sur le chemin pour aller à la clé. Mais non, il n'y a pas tellement de stress. Et puis après on a eu la chance effectivement de pouvoir faire les balances nous, c'était pas le cas il y a 2 ans. Et là c'était la première fois de ma vie que je faisais les balances en conditions réelles, en réalité, première fois. Et du coup c'est pour ça qu'il y a eu des moments, sans être le malaise Non. Exactement. Il y a eu des moments, le mec me demandait, enfin le ingé son qui était vachement bien d'ailleurs, qui était très efficace, il me demandait des trucs. Bon, je faisais ce que j'avais à peu près en tête, genre vas-y tape sur des trucs. Je tapais des trucs, pas du tout en rythme, rien. Donc il était obligé de me dire non s'il te plaît, genre Fais un vrai truc. et au bout d'une minute 30 que j'étais comme ça là, tac, 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 je m'arrête en me disant, il m'a rien dit, à un moment je m'arrête, et il me dit non continue connard. Enfin il m'a pas dit connard, mais voilà. Et, on l'a entendu dans l'intonation de la voix. Ouais, je pense. Il a bien compris que j'étais un débutant. Et puis au final, c'est passé nickel.
Bon, il m'a mis le gaffeur sur les cymbales qui sont, c'est toujours là, le scotch y est toujours. Ah, tu l'as Pour laissé éviter. le gaffeur? Ouais, bah je l'ai laissé pour les prochaines répètes parce que je voudrais tester dans les studios de répète avec. Ok. Moi, ça me frustre un petit peu parce que ça résonne beaucoup moins. Et, voilà. Donc je peux plus faire mes shots de crash à Ouais. toute berzingue. Terrifiant. Mais non, mais c'était vachement intéressant, c'était vachement sympa. Ça a permis discrètement, on a bossé quand même 3-4 chansons du set. Au Oui, passage. ouais, mais c'est hyper intéressant les balances. Et du coup, Et, pour expliquer aux gens, le fait de mettre du scotch derrière tes cymbales, ça sert à quoi exactement? En fait, ça amortit le son. Ça rend le son beaucoup plus mat. Et en gros, le principe de la cymbale, c'est qu'elle vibre. Et c'est cette vibration dans l'air qui génère le son qui teinte, on va dire. Plus ou moins en fonction de où tu tapes sur la cymbale, Ouais. en fonction de plein de trucs de la cymbale. Le diamètre, le matériau, où tu tapes, comment tu tapes, etc. Mais le fait de mettre le scotch en dessous, ça nullifie pas, mais ça atténue énormément cette vibration. Donc en fait, elle va s'arrêter de vibrer beaucoup plus vite. Et vu qu'elle ne vibre pas dans la longueur temporelle, bah du coup, ça fait un son beaucoup plus mat. Ça évite que ça résonne dans toute la pièce. Ouais, c'est ça. Et du coup, à moins de taper parfaitement l'angle de la batterie en elle-même avec ma baguette, je peux pas la faire résonner comme je la ferais résonner en donnant juste Ouais. un gros coup de fouet avec la baguette. Donc c'est très efficace de ce point de vue-là. Est-ce que ça a Mais, changé un truc dans ton jeu de batterie? Ou pas du tout? Enfin, est-ce que t'as senti la différence ou tu t'es dit merde, là j'ai pas tapé assez fort ou avant de repenser Non, que de c'était à manière cause du globale, scotch? non. Dans 98% des cas du set, non. Hmm. Il y a eu des moments où, le sachant, il y a eu des moments où je voulais insister, notamment sur Break, sur la chanson de fin. J'ai tryhard pour taper pile poil à l'angle et entendre le fracassage de la Crash Ride, notamment. Ouais. Et quand j'insiste sur tes notes à toi, enfin sur tes syllabes à toi, sur ta Takae aussi, un peu. J'ai un peu tryhard. Sinon, tout le reste, j'ai joué chill. Ouais. Je savais que mes effets, on les entendait moins, pas pareil que d'hab. C'était pas grave. De toute façon, là, l'objectif, c'était surtout d'être présent dans le rythme et dans le truc. Il y a eu des imperfections à 2-3 endroits. Je me suis loupé notamment une fois assez majeur parce que il y a un moment, j'ai voulu tenter un truc rigolo. J'ai Je me voulu faire, rappelle je crois, plus. C'est sur Break, non? c'est sur Break, ouais, c'est sur Ouais. Break. J'ai voulu faire un drum roll, je crois, je sais plus. J'ai voulu faire un fil, ta 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 ta, et j'ai loupé le timer. J'ai loupé le temps, j'ai loupé le temps fort. Et bon, bah après, voilà, kick into 4 temps Oui. plus tard, c'était récupéré, il n'y a pas de problème. Mais mais à part ça, il y a pas eu, non, ça n'a pas changé grand chose. Et du coup, au niveau du stress, même sur scène, enfin même quand tu te plantes, pas de grosses catastrophes, t'arrives toujours à retomber. Non, mais ça, globalement, c'était vraiment le premier concert il y a 2 ans où j'étais stressé. Vraiment, les 10 dernières minutes avant le set et pendant le set, j'étais vraiment stressé. Depuis, c'était plus du tout le cas. Et là, typiquement samedi, ça m'a fait le même genre de stress que quand je m'apprête à devoir prendre le micro pour faire des confs dans mon métier. Ouais. Il y a 5-10 minutes de stress avant, vite fait la boule au ventre, vite fait une remise en question de l'intégralité de mes 32 ans d'existence. et à partir du moment où je commence à parler, ou là dans le cas du set, moment où on commence à jouer, Ouais. C'est parti. c'est tout droit, c'est mon élément, c'est trop bien et c'est bonne ambiance. Donc non, là c'était, il n'y avait pas du tout de problème. Et les fails, j'ai assez vite à la batterie, basé sur comment j'ai appris la batterie et comment je suis arrivé dans le groupe, j'ai très vite appris que les fails faisaient partie du truc. Et en gros, à partir du moment où j'ai considéré que les fails c'était une sorte de licence artistique, en fait c'est la différence entre Suno et moi. Voilà, Suno fait pas d'erreur quand il génère de la musique, moi oui. Et ça fait tout le et plaisir voilà. de la musique, quoi. C'est cool. Et évidemment, je ne serai pas le prochain Mario Duplantier, batteur de Comment Gojira. ça ? Effectivement, en tout cas, pas avant une trentaine d'années minimum, et encore. Non, probablement jamais de ma vie, je m'y suis pas mis assez tôt. Mais par contre, pour faire au moins entre nous, à notre niveau et dans les prochaines années, parce qu'on continue quand même d'améliorer la technique, et Oui. moi le premier, tant que ça reste à ce niveau-là, les erreurs, je considère que tant que je sais me rattraper, c'est ok. J'ai un poster, j'ai un display juste au-dessus de ma tête là que je peux pas montrer parce que si je l'enlève,
ça va foutre le bordel dans tout le setup. Mais où il y a écrit je ne fais pas d'erreur quand je fais de la batterie, je fais de la création artistique spontanée. C'est quand même exactement ça. Et j'ai Ouais. un super prof de batterie, je prends des cours de batterie, Mm. j'ai 1 heure et demie de cours de batterie toutes les semaines. Typiquement, c'est où il m'a donné énormément confiance en moi à ce niveau-là, sur plein de choses, et des strates, des chemins mentaux sur des choses. Et typiquement, le concept de l'erreur, Mm. tel qu'il le voit, c'est de dire c'est une erreur à partir du moment où tu le fais qu'une seule fois. Donc si tu te plantes, tu refais la même erreur une deuxième fois au même endroit dans la chanson, le coup d'après, et à partir du moment où tu le fais 2 fois, c'est plus une erreur, c'est volontaire. Et, Ok. et accessoirement, dans nos propres chansons, puisque dans les parts de batterie, dans l'immense majorité, dans nos chansons à nous, c'est moi qui les ai faites. Mhm. Il y a eu des idées venues des uns des autres, accessoirement. Mais la majorité, c'est moi qui les ai écrites. Il y a des choses qu'on changé après des erreurs en répète ou en live. Il y a des choses qu'on changé parce que j'ai gardé les erreurs. Oh wow. Voilà, notamment les coups de kick sur le solo de LFD, qu'on n'a pas fait LFD au dernier concert. Oui. Les coups de kick sur la fin du solo, les solos de Grémy, solo de guitare, à la base c'est une erreur. Et c'est après le concert où on s'est dit avec Grémy, Finalement. c'est vachement bien en fait, juste le kick à la fin. Voilà. Et donc il y a 2-3 éléments sur Break aussi, sur Break. Il y a des éléments avec la caisse claire pendant le rap qui est issu d'une erreur à la base. Et bon, voilà, c'est un peu comme voilà, il y a la pénicilline a été inventée comme ça. Pasteur a fait la pénicilline par erreur, j'ai fait des breaks de batterie par erreur. Voilà. Exactement. On va dire ça comme ça. Comment vous avez choisi la tracklist pour le concert? Alors, j'ai été un peu une dictateur là-dessus. Plus ou Force moins. de proposition. Force de proposition, on va dire. On avait un timing assez serré de 30 minutes, sauf que en 2 ans, là, enfin, en 3 ans d'existence, on a quand même maintenant 9 chansons. 9 chansons finies, ouais. 9 chansons finies et une en production actuelle. Et on ne pouvait clairement pas mettre les 9 dedans parce que je pense que si on met les 9, on arrive à 45 minutes, je pense. Peut-être un peu moins, peut-être... Oh, remarque, elles sont... Ouais, on va dire 45 minutes, pour être large. 40 petites... 3 quarts d'heure. Ça, Si on entre prend 40 notre et temps, 45, je pense. Voilà. Donc on devait choisir et une autre de nos conditions, c'était d'avoir un maximum de nouvelles musiques. Parce que tout le principe du All Access auquel on a participé, c'est quand même de faire connaître des nouveaux groupes. Et quand tu reviens sur cette scène-là, tu es obligé de présenter des nouvelles musiques, ou en tout cas la majorité de nouvelles musiques. Donc on avait 3 nouvelles chansons qu'on devait absolument faire. Et ces 3 nouvelles chansons n'étaient pas forcément dans la DA de toutes les autres. Ce qui fait qu'on a choisi un set qui était plutôt Enervax. Là où on aurait pu faire quelque chose de un peu énervé, un peu avec une distance un peu plus chill, faire quelque chose d'assez voilà, en vague. Et au final, on s'est dit que bah non, ça allait être full Enervax du début, enfin full. Plus ou moins Enervax du début à la fin. Et au final, les 6 chansons vont très bien les unes à la suite des autres, je trouve. Non, c'est clair. Il n'y a pas eu tellement de questions. Ta proposition initiale était vachement bien. Enfin, elle a récolté l'adhérence de tout le monde tout de suite. Et il y a eu une tout petit peu de questions, je crois, sur l'ordre à un moment donné, sur quelle chanson au milieu. Parce qu'on savait par quoi on commençait, c'était sûr. On savait par quoi on finissait, c'était sûr. Il y a eu un questionnement sur au milieu, celle-là en 5e, celle-là en 4e, celle-là en 5e ou l'inverse, des conneries comme ça. Mais au final, on a testé le set une fois, on répète, c'était assez évident. Oui. Et non, c'était bien. Pour le coup, ça s'est fait de manière très très naturelle, effectivement, suite à ton impulsion. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme comme une décision collégiale unilatérale. Mais c'était très bien. C'était très très bien. Parce que c'est toujours dur, je trouve. Enfin, moi, je dis c'est toujours, comme si ça faisait 15 ans qu'on faisait des concerts. À l'époque. C'est chaud. Enfin, comment dire. Moi, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, entre guillemets, sentimentalement. De laisser des chansons de côté, mais force est de constater qu'on n'a pas un temps illimité pour ce set, donc bah oui. il fallait choisir quoi. Mais tu vois, même en y pensant, si on devait faire 9 chansons, enfin les 9, je pense que j'aurais vraiment du mal à me poser sur comment les agencer entre elles, parce qu'il y a vraiment un gap, je trouve, entre... Il y aurait plus de boulot. Ah ouais, parce que les 3 qu'on a laissées, elles sont bien, elles sont vraiment... elles sont très cool, mais je trouve qu'elles
elle fit pas du tout à notre nouvelle DA depuis 1 an et demi, quoi. Bah, c'est un peu ça serait le souci qu'on aurait. C'est par exemple parmi les très anciennes, la première, où est-ce qu'on mettrait Fantôme probablement. Il y a LFD qui est la balade. Après la balade on trouverait. Je veux dire, elle est magnifique la chanson. Mais après on a discuté de ça dans le groupe il y a quelques mois, je crois, de l'idée de rework certaines de nos chansons, de garder l'essence du truc en changeant des choses. Et LFD, je pense typiquement, il faudra avoir la discussion avec tout le monde, mais typiquement, je suis assez persuadé que LFD, on pourrait voir à changer des trucs pour que ça ne soit plus une chanson de rock chill, mais que on pourrait tendre vers une sorte de balade ambiance métal entre guillemets. Bah, en vrai, c'est ce qu'on avait commencé à faire aussi, sachant que la chanson, même dans les paroles, est très progressive et que normalement, on était censé s'énerver un petit peu après le deuxième refrain. En vrai, je pense qu'elle pourrait fit largement, mais les deux autres, pour le coup, j'ai du mal à les voir dans le set. Après, pour moi, c'est Fantôme qui aurait le plus de mal. Delusion, il y a un truc à faire, c'est sûr, mais Fantôme, c'est plus dur. En fait, Fantôme, mais d'un côté, Fantôme, elle est tellement basique. Bah oui. Il y a forcément des trucs. Pour nos viewers, Fantôme, je crois que c'est la toute première chanson qui a été créée par Enlighten, mais de ça il y a 10 ans, quoi. Donc on était même pas là, ni Silverlord ni moi. Et c'est un peu le running gag, c'est-à-dire que tous ceux qui ont connu Enlighten à cette époque-là connaissent la première phrase de la chanson qui s'appelle Fantôme. Et depuis, elle a que très peu bougé. Moi, j'ai bougé un tout petit peu la mélodie à la fin parce que je me faisais chier. Mais globalement, tout le monde se fait globalement chier sur cette chanson, alors que... en fait, si un jour on avait un rappel, ou si on avait pu faire le rappel pendant le concert, on aurait fait Fantôme, quoi. Parce que voilà, elle est trop connue, quoi. C'est le petit bébé de Enlighten. Mais voilà, pour te répondre à ta question, Analgires, comment on a plus ou moins choisi, sachant que en ce moment on a, je trouve, un peu plus de lignes directrices musicalement parlant qu'avant, dans le sens où notre objectif avant tout, tu me dis ce que t'en penses Silverlord après, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on cherche pas à être collé à un style metalcore, rock, hard rock, machin. On fait vraiment ce qu'on veut, enfin ce qu'on aime. Et là-dedans, je trouve quand même qu'on commence à prendre une direction un peu plus stable de voilà, on aime ça. Enfin, tout le monde globalement aime ça et du coup, on se dirige globalement par là et chacun met ce qu'il veut dedans. Bah, je suis tout à fait d'accord. C'est probablement aussi tiré du fait que les chansons récentes sont intégralement composées par nous, par cette line-up là. Oui. Là où au tout début, quand on s'est réunis il y a 3 ans, on a fait des reprises de chansons d'Enlighten qui nous précédaient. C'était on a commencé par les plus simples de Enlighten et on a avancé un peu comme ça. Au milieu, il y a eu la chanson, il y a eu Delusion qui est, je crois, la première que tu as écrite, toi. Tout à fait. Et ensuite quasiment toutes les autres qu'on a fait Delusion, puis Break, je sais plus. Ah, salut Equinox. Bonjour Equinox, je parlais de toi, tiens, justement. Oui. Et ça joue forcément parce que les accords, vu qu'on historiquement, là, musicalement, quand on compose la partie instru, beaucoup de choses partent de la guitare, mais on a tous des goûts à peu près similaires. Et après, toi, tu cales les paroles dessus, mais accessoirement sur des thèmes, il n'y a pas de problème, quoi, parce que tu voudrais absolument faire du punk giga engagé, et ça serait pas notre cas, on aurait peut-être un problème sur les paroles, tu vois. Peut-être, c'est la seule truc que je vois. Ou tu voudrais comment j'en sais, j'ai pas d'autres exemples. Parce que typiquement, si c'est moi qui écrivais, moi ça serait probablement des paroles dans la dépression la plus totale et des chansons de lover horribles, chose que tu t'aimes pas beaucoup, si je me souviens bien. En mineur horrible, voilà. Après, mes chansons sont pas, mes chansons sont souvent, il y a quand même un peu d'espoir dedans à chaque fois, mais il y en a trois qui partent d'un constat un peu pessimiste quand même, tu vois. Mais dedans, il y a toujours une petite lueur d'espoir de vas-y, on va y arriver. Ouais, mais c'est plutôt. Oui, mais c'est ça, c'est plutôt positif. Oui. Sauf FFF. FFF, il y a zéro espoir. C'est possible. C'est vrai que FFF, je ne suis pas penché sur les paroles. Mais en fait, je suis en train de réfléchir, de me refaire toute la chanson là en même temps. Mais FFF, il y a zéro espoir. C'est juste plonge dans ta peur la plus basique là et crève.
Voilà. Euh, Meurs dans Non, ta non, mais peur. c'est pas mal. L'espoir dans la mélancolie. Exactement, Claudine, tu vois, on y revient tout le temps. Ah, mais après, c'est vachement perso aussi, hein, l'écriture. Mm. J'ai pas écrit beaucoup de choses dans ma carrière, et certainement pas depuis que je suis batteur, pour le coup. Ça Ouais. remonte à il y a bien plus longtemps que ça. Mais après, tu t'écris des trucs qui te touchent toi, et puis voilà, quoi. Ah, c'est ça. Après, Mais chacun globalement, sa petite étincelle, tu vois. Mais c'est vrai que, pour le coup, j'ai déjà pensé à faire une chanson un peu lover. Et en fait, j'y arrive pas. Enfin, tu vois, bah, ça colle pas, ça doit pas coller à ton caractère ou à ce que tu cherches, et voilà, c'est bah la vie. ouais, ça me colle pas du tout. Et pareil, les trucs trop dépressifs, trop nostalgiques, mélancoliques. euh, j'ai besoin qu'il y ait toujours un peu de tension dedans, un peu de. Je sais pas, ouais, il y a des trucs comme ça qui me correspondent pas de ouf. Ouais, bah Mais bon. ouais, on fait ce qu'on peut. Connaissez. Quoi. Ouais, ça pourrait, ça pourrait. Salut Moineau, j'espère que ça va. Mais ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, je serais incapable d'écrire une chanson, en tout cas aujourd'hui, de Lover. Genre, j'ai beau penser à mon mec de ouf, tu vois, je ne pourrais pas faire une chanson comme ça. Enfin, aujourd'hui, je n'y arrive pas. Et j'ai pas particulièrement envie. En plus, je trouve que ça serait chelou, tu vois. Genre, t'arrives en répète, genre l'instru elle est toute faite, nickel et tout, et toi t'arrives avec tes chansons, et là tu fais une grosse chanson de Lover, et je me sentirais juste trop mal en vrai. Genre, Oui, bah c'est totalement valide, je pense. C'est totalement acceptable comme explication. Non, mais c'est clair. Y a pas de problème avec ça. Mm. Au contraire, d'ailleurs. Mais c'est bien parce que ça donne un peu. On l'a bien vu samedi au concert. On balançait quand même pas mal d'énergie. ouais. En tout cas, c'était l'impression que j'avais. Moi, j'étais mort de chaud. J'étais mort de chaud à peu près au premier refrain de la première chanson. Donc voilà. À peu Ça près peut pas pareil. un exemple. Enfin, moi j'étais Mais tremblante aussi à la première chanson. donc, mais c'est chouette aussi de voilà. Ça fait partie de la ligne directrice. Ça fait partie de la DA. C'est cool. Ouais. C'est stable. Mm. On verra ce Après, qu'on produit pour la suite, hein. oui. Bah là, si la ligne directrice de celle qui est en production se confirme bien, ça va changer un peu les paroles, quoi. On va être dans un thème un peu différent de d'habitude, mais c'est ça qui est drôle. Et puis, au final, on a bien parlé, mais pour revenir sur le concert en tant que tel, sur la journée, donc toi, tu disais pas trop de stress du Non. tout, à part le dernier moment, alors que moi, par exemple, Ouais. maintenant j'ai l'habitude, hein, tranquille, mais je passe par 5 phases de stress différentes à peu près. Et à chaque fois, ça vous fait tous giga rire. Genre, il y a le bassiste à un moment qui a descendu les escaliers et qui a demandé à toi d'ailleurs, si tu l'entends, non, je sais plus, ou à Grimous, je sais plus, qui a demandé ça va, la chanteuse elle est pas morte. Ah ouais. Bon. Bah ouais. Mais on le sait, après, c'est aussi une manière on essaye de détendre l'atmosphère comme on peut. Bah Mais oui, bon, vous toi, avez bien fait. t'es la frontwoman du groupe aussi. T'es celle qui est Oui, devant, t'es celle qui chante, même si Palmipède chante, fait un peu, ouais. chante aussi un petit peu. Oui, quand même. Mais c'est normal, enfin, il n'y a aucun problème à gérer son stress comme on peut, comme tu veux. Ouais. Et- Mais en tout cas, maintenant, j'arrive à ne pas le prendre en compte. C'est-à-dire que je laisse défiler mes états d'émotion et je me dis, bah, de toute façon, ça va être passager et ça va passer, et voilà. Mais c'est vrai entre la loque sur le canapé à dormir à midi, la surexcité du ménage le matin, le zombie pendant manger qui se force de parler alors qu'elle a juste envie de vomir et de s'enfuir. Et après le stress de ok, il faut y aller, il faut pas trembler, il faut y aller, c'est maintenant. Et là c'est terrible, c'est terrible. Mais on s'y fait, hein. Et après par contre, moi ce que j'arrive pas à gérer sur scène encore, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté tremblant, quoi. Genre tu commences à chanter et là je sens mes bras qui tremblent, je sens mes jambes qui tremblent et j'ai tellement peur que ça se voit, alors que je passe un bon moment en vrai, je suis trop contente d'être là, mais mon corps me crie de partir très très loin et pour ça il tremble de partout. Et là tu te dis putain, si les gens le voient, c'est finito. Bah après, de toute façon, le stress, c'est quand même. A priori, il est quand même de notoriété publique qu'on considère qu'un petit bout de stress, c'est pas mal, mais tu tombes vite, tu sors vite du petit bout, quoi. Et il y a probablement pas grand chose à faire, surtout une fois que tu te connais. Oui, Mais bah oui. il y a des manières, voilà, on pourrait imaginer, on pourrait créer un rituel. C'est Ah, longue la caméra. tout va bien, j'arrive. Et
on pourrait imaginer un rituel avant de monter sur la scène, Mm. un truc pas, à défaut de détente qui change un peu les idées 2 secondes, mais même si ça prend 30 secondes, 1 minute le truc, hein. Oui, oui. Et ensuite on y va, et puis ça a permis de se lancer. Parce qu'au bout du compte, en réalité, en tout cas, c'est ma pédagogie. Pas sûr que ça marche avec toi, mais Ah, une des choses qui font que perso je stresse pas, c'est ouais. l'idée de se dire que, c'est trop tard pour faire machine arrière. Oui, c'est vrai. 2, on répète à mort régulièrement quand même, mine de rien, Oui. de manière très régulière, et c'est vachement important. Nos trucs, enfin, je considère qu'on ne peut pas être plus préparé que ce qu'on est préparé quand on arrive. Oui. Parce que si on avait pu mieux se préparer, on l'aurait fait. C'est toujours comme, enfin, on voit bien, on est quand même tous vachement sérieux, voilà. Et quand on peut pas faire plus que ça, c'est que soit on a eu un problème matériel, soit il n'y avait pas de studio dispo, soit on l'était pas. Mm. Et voilà, là on voit bien ce concert, il est tombé même pas 1 mois avant, 3 semaines avant. Ouais, je sais 3 plus. semaines. 3 Et semaines. bon, voilà, on n'a pas pu caler. Si on avait pu caler 1h30, 2 heures de répète dans la semaine qui a précédé, je pense qu'on l'aurait fait. Oui. Clairement, il n'y avait pas moyen. Le seul créneau qui nous était proposé, c'était de 22h à minuit la veille ou l'avant-veille. C'était pas Oups. possible. Non, clairement pas. Donc voilà, à partir de ce moment-là, surtout que c'est une évidence qu'on maîtrise. C'est une évidence que tu sais chanter. C'est même ton métier. C'est une évidence que tu connais tes paroles. C'est une évidence que je connais à peu près mon boulot. Enfin voilà. Et au final, on se débrouillera toujours, quoi. Oui, oui. Donc, Après, moi, ce qui me stressait plus, c'était la prestation scénique en vrai. Parce que, comme tu le dis, les paroles, les chansons en tant que Ouais. telles, ça, j'avais Ça, t'as une pas responsabilité trop en de plus. doute. Voilà, ça je Ouais. l'ai en plus, mais d'ailleurs ça s'est confirmé avec le retour de certaines personnes après coup, c'est que moi j'avais l'énergie nécessaire pour emmener la salle et faire mon job, entre guillemets. Toi aussi, de ce qu'on a pu voir comme retour. Et par contre les Un peu trois énervé. autres, un peu, mais les trois autres musiciens, et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils sont pas l'habitude, vu qu'ils ont pas envie de le faire, c'est que on les sentait un peu en retrait, genre ils font leur truc et basta, bisous quoi. Et ça, pour certains, ça a manqué justement de contact avec le public et de sourire, de prestations un peu scéniques. Et en fait, pour certains, ils ont juste pas envie de le faire ou ils veulent juste kiffer leur moment, mais dans leur coin, entre guillemets. Et c'est peut-être le seul truc qu'il faudrait vraiment qu'on discute en termes de C'est show. probable. Mais c'est d'ailleurs, parce que tous ceux sur le stream n'étaient pas là samedi soir, mais il y en a 2 typiquement, je sais que Kinox et Anargéré, s'ils sont toujours là, étaient là samedi soir, et je Oui. pense qu'ils seront d'accord avec moi. Et comme je te l'ai dit en sortant du set, Hmm. le level que tu as démontré Non. pour faire des trucs, à part, au-delà de juste debout devant le micro à chanter, ça m'a semblé sortir de nulle part, quoi. Mais je À me peu suis près. fait la réflexion pendant le set, hein, en mode, mais qu'est-ce qu'elle a fait depuis la fête de la musique l'année dernière, le dernier concert, elle a fait 8 trucs qu'on n'est pas au courant, elle a joué les backups pour Paralix, c'est elle qui fait leur soundcheck, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, où est passée la naïade d'il y a un an qui bougeait pas beaucoup et qui voilà quoi, mais c'est parce que c'est une question d'entraînement, c'est une question de l'avoir en tête, d'accepter de le faire aussi, parce que ça te rajoute une charge mentale si tu le fais pas naturellement, bien sûr. Oui. Mais là, c'était exceptionnel. Ça bougeait quand même un petit peu. Tu t'as remercié la terre entière, fait jouer le public. Tu tapais dans les mains pour qu'il tape dans les mains. Enfin, c'était exceptionnel. Enfin, il y avait pas. Après, je trouve Pas que ça plus dépend de la que scène recomposer. aussi. Hein. Parce que étant sur une scène où vraiment t'es éclairé, t'as une vraie ambiance de concert, pour moi c'est beaucoup plus simple de jouer là-dessus et de laisser aussi ton corps faire un peu, kiffer le moment. Là où la fête de la musique, où on était sur un tapis devant un bar pas énormément peuplé, à faire nos petits trucs avec 35 degrés, bah en fait, là j'avais clairement moins envie de bouger. Enfin, j'avais juste envie de chanter pour me faire plaisir, mais j'avais pas la pression ni l'envie particulière d'emmener le public avec moi à ce moment-là. Bah, je pense que ça se comprend aussi, hein. Non mais là vraiment c'était redoutable. Surtout ça semblait extrêmement naturel. Mais je te dis vraiment ça donnait l'impression. Et encore moi je te voyais surtout de dos, mais ça donnait vraiment l'impression que tu faisais ça depuis toujours, quoi. Et mais là où typiquement la chanteuse de Paralix, Lina. Lina, merci, excuse-moi. Quand on a été, j'ai été à leur concert à Paris là, il y a 6 mois, 4 mois, où je t'avais dit après, plus. je dis comment elle fait pour l'énergie pendant tout le set. Ouais. C'est pas loin si elle saute du truc, quoi.
Enfin, c'est bon aussi. Comment tu gères ta respiration quand tu fais les 100 pas pendant tout le truc, j'en C'est sais rien. horrible. J'avais trouvé ça impressionnant. Et bon, alors, il Mm. a plus d'expérience par Alix, c'est un groupe pro et Bien tout, sûr. évidemment, mais on n'en est pas du tout là, il n'y a pas de problème, c'est pas l'ambition. Mais au-delà de ça, tout ça pour dire que le pas de géant entre nous avant et là, ce que tu as proposé maintenant, c'était un truc de. Ça m'a vraiment fait l'effet de. Putain, comment elle s'est On entraînée bosse, avant, hein. quoi. Là Et où chez ouais. nous, là où côté. C'est sûr que côté instru, faut qu'on en voit un peu plus. Bon, moi j'ai eu la partie facile côté instru pour Tiens. bouger. Je suis assis. Ouais, mais c'est ça. Mais j'ai un job qui est très physique, peut-être pas déconner quand même. Bon, aussi, quand même. Mais oui, mais qui est plus physique que les grattes, que Oui. les cordes. C'est Mm. normal. Donc c'est plus facile de bouger. Puis Mm. moi j'aime bien hurler les paroles en sachant pertinemment qu'il y a que toi qui m'entends de toute façon. Et Oui. donc c'est plus facile. Là où les autres, s'ils bougent dans tous les sens, comment tu fais pour tenir tes accords Mm. attends, Ah ouais, je non, mais saute c'est sur la hyper dur. note. Oui. C'est forcément plus dur. Mm. Là où moi je saute sur ma chaise pour marquer ma crash et youpi quoi. Mais yippee! Mais c'est sûr, il faut qu'on en discute. Et là, la clé, mais je l'ai mis dans la communication de l'équipe, mais Mm. la clé nous a proposé avant le prochain concert, d'ici au prochain concert, Mm. de faire une répète sur la scène. Mm. Et certes, on n'aura pas le public et machin, mais au moins d'avoir l'espace à gérer Mm. et voir un peu si on arrive à émuler quelque chose, même si c'est très artificiel. Ouais. Mais pour voir un peu comment on peut se déplacer et tout, Mm. non, ça pourrait être cool. Mais bon, comme tu as dit, c'est forcément contextuel à où est-ce qu'on est, comment est la scène, quelle est la place qu'on a, comment le public réagit aussi, parce qu'évidemment, Bien sûr. là, clairement, le public a très très bien réagi, je pense. Une Oui. partie du public, avant même qu'on commence à jouer la première note, nous était déjà acquis, Oui. de par le fait qu'on jouait à la maison. Voilà, forcément, ça aide, je suppose. Mais Oui. il faudra voir pour le prochain. Ouais, bah on verra ouais, pour le prochain comment ça se situe. Mais c'est cool aussi de faire différentes scènes parce que du coup tu te rends compte de la chance que tu as sur certaines scènes versus d'autres scènes et essayer de garder la même performance quel que soit l'endroit où tu joues en fait. C'est là où il y a il y a une réflexion qui peut être intéressante à avoir sur l'aspect artistique du coup. Mm. Parce qu'évidemment on fait de la musique donc c'est un art. Et Pavé César. Vas-y, finis sur non mais du coup l'aspect artistique c'est typiquement par exemple dans ta prestation à toi Mm. de où est-ce que tu mets le curseur entre si tu te dis je suis là pour chanter point barre me faites pas chier avec le reste ou au contraire je suis là pour chanter mais chanter n'est donc qu'un outil parmi plein d'autres pour autre chose du coup si Ah oui. le chant n'est pas une fin en soi tu vois ce que je veux dire au sein du groupe bah la question pour toi c'est plus la même mais du coup si toi tu montes à ce niveau là parce que c'est forcément un niveau de charge mentale et de responsabilité plus important Ouais. il faut que les 4 autres Ils suivent. matchent le truc parce que sinon déjà c'est pas juste Mm. et en plus la différence entre les deux va forcément se sentir quoi parce que Mm. Bah après oui et non, enfin en fait ça dépend vraiment de la ligne directrice que tu veux prendre. Parce qu'il y a des groupes, et c'est d'ailleurs la question que se pose Paralix en ce moment, c'est Lina étant la frontwoman, maintenant sur, même dans les clips, même dans les communications officielles, tu vois de moins en moins les musiciens parce que c'est Lina devant. Et malgré tout, les musiciens bougent sur scène et font des trucs, tu vois, mais beaucoup moins. Et tu vois, les chanteurs ou chanteuses qui sont solos, mais qui ont quand même un groupe qui les accompagne pour l'instru, bah eux, tu les vois quasiment pas, en fait, derrière, sur scène. Donc ça dépend aussi de chacun d'entre De nous, l'ADA. de l'ADA l'ADA du et groupe. de ce qu'on Bah, veut faire. au sens sport c'est clair Mm. tu vois typiquement moi je trouve que on est très groupe dans la construction des chansons. Oui, je suis Parce d'accord. que dans toutes nos chansons, il y a un solo pour pratiquement Mm. toutes les cordes, typiquement en général. Non, mais même si c'est court, Oui. ça a le mérite. C'est vachement important. Mm. Enfin, je considère que c'est vachement important. Et l'aspect groupe, c'est aussi dans forcément, ça doit se traduire dans la responsabilité de chacun, in fine, quand il s'agit de délivrer la prestation, forcément. Mais puis ça a le mérite aussi vu que ça partage la responsabilité, il n'y a pas d'ego et dans le truc. Alors que il pourrait y en avoir, tu vois, toi t'es devant, tu chantes, tu pourras avoir le droit de revendiquer certaines choses. Un Grimmy, Palmipède qui ont des capacités instrumentales, multi-instruments, qui à tout moment ils pourraient remplacer quasiment tous les autres instrumentistes Oui. du groupe. Enfin c'est n'importe quoi. Donc c'est cool aussi voilà, c'est pas au même titre que sur ses albums solo, Slash, alors qu'il est guitariste et qu'il chante jamais,
c'est quand même son nom qui est écrit en gros sur l'album. Bah ouais. Mais en réalité, il joue pas tout seul. Il y a écrit en petit celui qui chante et le groupe de musique qui accompagne, évidemment. Bah oui. Mais c'est pas les Guns. Et à l'époque des Guns, c'était pas Axl Rose qui était sur la cover. Donc, oui, c'est clairement une question de DA. Oui. Si t'annonçais demain à Enlighten que tu préconises que ça devienne le Nayad Band, on se battrait peut-être dans la cour de récréation, tu vois. Un je ne peu. sais pas. Mais, Bah ouais, j'espère quand même. En tout cas, c'est pas mon objectif. non, mais bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien Mais sûr. c'est sûr que la question mérite d'être posée. C'est d'ailleurs pas une discussion inintéressante, je pense. Mais de manière un peu macro. Oui. Alors, Anar Gires, pour rebondir sur ce que dit Silverlord, j'ai bien vu comment tu as évolué sur la scène et surtout une fois la première chanson lancée, tu as donné l'impression d'être clairement dans ton élément et tu as pu te lâcher beaucoup plus et donc interagir avec le public plus facilement. On l'a clairement moins vu sur les 3 cordeux. Ah oui, cordeux, je suis en train de me dire c'est quoi ce mot. Sur les 3 cordeux, oui, les gratteux. Même si Palmy a essayé par moment. En vrai, super gentil, merci beaucoup Anar Gires. C'était exactement ce que je voulais donner comme impression. Et en fait, vraiment, j'ai pris vraiment du plaisir une fois que j'avais arrêté de trembler. J'ai pris vraiment du plaisir à bouger. En fait, mon corps, au fur et à mesure, bougeait naturellement. Même si je gardais en tête que, putain, il y a des gens devant, il faut les maintenir en vie. Donc, trop cool, en vrai, que ça se soit ressenti. Merci beaucoup. Et c'est vrai que les 3 cordeux, bah voilà, quoi. c'est ce qu'on disait juste avant. Mais c'est une discussion qu'on va avoir après. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, bien sûr. Par rapport à eux, on sait qu'il y en a un des 3 qui, de base, est quand même assez stressé de monter sur scène et qui juste joue parce qu'on est avec lui et voilà. Donc lui, on sait qu'il faut pas forcément trop lui en demander. Il y en a un autre, Palmy Pet, qui est à la basse. Lui, il chante un petit peu, donc il est obligé de faire un peu du front aussi. Donc voilà, on verra ça avec tout le monde. Désolé pour le manque d'animation de la fosse, mais fallait faire descendre le McDo. Ah, j'étais pas au courant de cette info. Salut Susu, on parlait de toi justement. Donc oui, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, Equinox, c'était chaud, hein. Enfin, t'étais chaud, t'étais devant, tu chantais les paroles avec Curax à côté. En vrai, moi, en vrai, pour vous dire la vérité, j'essaye de faire une sorte d'épouvantail comme ça quand je regarde le public pour pas laisser des gens de côté. Et en fait, Mr. Freeze. Et en fait, je m'arrête sur des gens qui sourient. Parce qu'il y en a qui vont moins sourire ou qui se font chier sur une chanson et c'est tout à fait ok, tu vois. Mais moi, pour mon bien-être, je balaye tout le monde pour éviter qu'il y ait des gens solos et je m'arrête sur les gens qui sourient. Et je peux te dire que toi et Curax, vous souriez à balle et du coup, sur le côté gauche, j'étais trop contente de tourner la tête et de vous voir tous les deux grand smile, quoi. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. C'est à l'after après. C'est pour ça qu'il sourit. Alors peut-être, mais sur le coup, moi, je m'en foutais, quoi. Et ce n'est toujours pas Mr. Freeze, évidemment, mais pas loin. Frérot, on est au max devant les rocs. C'est intéressant dans l'idée qu'on a envie, avec Enlighten, mine de rien, de faire plus qu'une scène par an. Donc ça nécessite forcément... Enfin, ça va être l'occasion de discuter de trucs. Et c'est que de l'entraînement, je pense. Enfin, tu l'as dit toi-même, pour ta propre prestation, t'as bossé en amont. Oui. Même si, a priori, tu n'as donc pas fait 8 concerts avec un autre groupe sans rien nous dire. Non. Mais voilà, c'est aussi une question d'entraînement et probablement de gestion du stress. On a parlé du stress tout à l'heure, dont tu m'as posé la question et t'as donné ton POV. C'est forcément une question de stress. Le truc standard du stress, c'est que ça te frise sur place. Donc évidemment... Alors justement, comme le dirait la chanson Free Flight Freeze, le stress, soit ça te fait t'enfuir, soit ça te force à combattre, et soit ça te frise, comme tu l'as dit. Et à ce moment-là, il faut choisir. On va s'améliorer. Ah oui, c'est sûr. Parce que le jour où on remplira Hotel Arena à Bercy, on aura des raisons d'être stressé, puis voilà. Mais d'ici là, on aura eu l'occasion de bosser, je pense. Oui, on espère, oui, quand même. Et on espère que Equinox et Curax seront toujours au premier rang devant la fosse. Mais non, mais ils auront un ticket VIP, c'est sûr. Ouais, mais ils voudront être devant dans la fosse quand même. Ah oui, c'est possible. Bah, remarque, je sais pas. Ils auront les accès backstage. Ah bah oui, évidemment. Évidemment, pas déconner non plus. Je me demandais, est-ce qu'on montrerait pas des petites vidéos qu'on a reçues ou pas? Ou c'est un peu cringe, je ne sais pas. Non, bah tu peux y aller. Parce qu'en vrai, on a reçu des vidéos
de nos amis qui nous ont filmés. Et normalement, on est censé avoir une captation audio et ou vidéo du concert qu'on n'a pas encore reçu. Donc elle sera dispo évidemment sur YouTube si elle daigne arriver. Mais en attendant, on a quand même des petites vidéos à vous montrer tranquillou. Hein. Sachant que il pourra y avoir un truc que tu pourras faire, je sais pas du tout si c'est une bonne idée, on en a pas parlé avant donc je le balance, si ça se trouve c'est de la merde, mais tu pourras potentiellement, le jour où on a le replay YouTube de 30 minutes, oui. Il y a peut-être un react à faire, je dis ça. Ah mais totalement. Voilà. En vrai totalement. À toi de voir si tu veux spoil ou pas, mais il y a des trucs à faire. Ah non, et vraiment, je pense qu'il y en aura un. Il faudra juste que je situe mon niveau de cringe vis-à-vis de ma voix avant. C'est tout. Normalement, c'est quand même mieux que le premier concert où vraiment je ne peux plus écouter les vidéos du premier concert. Mais, mais celle-là, ça devrait être. Je peux pas écouter le premier concert pour la même raison que toi et moi je chante pas, hein, c'est pour la batterie. Et comme quoi, on a bien progressé. J'en ai une toute petite de mon côté, titre « Mais je filme pas beaucoup en général ». Ouais, bah tu fais bien en vrai. T'as bien raison. Ouais, clairement. T'as bien raison. C'est comme ma prof, c'est comme Lina. Elle était dans la salle et je m'attendais à ce qu'elle prenne beaucoup de vidéos, beaucoup de photos en pensant à moi derrière, en mode tiens, des photos, tu vois. Et en fait, elle m'a répété plusieurs fois après meuf, j'ai trop kiffé le concert, j'ai pris une vidéo, tiens, c'est tout. Alors, je suis pas en rythme, Nico. Mais je t'ai même pas entendu toi. J'ai juste une anecdote avant que tu réagisses. L'anecdote, c'est que vous m'entendez ne pas chanter à la fin du refrain, juste parce que j'étais explosée. Genre j'avais un pic dans la gorge là. Enfin, j'avais un truc qui me gênait de ouf. Et du coup, j'ai laissé cette phrase-là, qui est un peu mon némésis dans la chanson. Je l'ai laissée au bassiste pour qu'il la fasse solo. Mais genre 3 fois de suite, je crois. C'est terrifiant. Vas-y, tu voulais dire quoi ? On entend bien dans mes hits de Crash, là on est sur le refrain de break, donc il y a des shots de Crash assez régulièrement, et on entend bien le gaffeur là, qui bloque la résonance dont on parlait tout à l'heure. Ah bah attends, je vais réécouter, parce que j'ai pas fait gaffe à ça. Ah oui, putain. T'as vu ? Ça s'arrête net. C'est pas très grave, hein. C'est même pas grave du tout d'ailleurs, mais bon, ça se fait plutôt pas mal. Ouais, merci Kinox pour la vidéo, je la regarderai juste après. Mais ouais, là pour le coup je l'ai bien entendu en y faisant gaffe. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est fort sa mère. Attendez, je vais couper la musique d'intro, enfin de trucs, j'arrive plus à parler, hop, grand écran. Et on est parti, et selon la lumière, je dirais qu'on est sur Wasted. Ouais, y a des chances. Ah bah non. Ah, c'est toi ta carré. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Les vidéos, elles sont minimes. Et du coup, on a le solo de batterie quand même, qu'on va remettre quand même. Le solo, c'est pas un solo, c'est une transi un peu longue. C'est un solo. Je suis en rythme sur ton stream et pas sur le live, hein, mais... Bah ouais. Normalement, il y a un solo là. Juste j'avais pas envie d'improviser. Enfin, il y a une improvisation à cet endroit-là que j'avais pas envie de faire en live, donc il y avait pas d'impro. Et juste un allongement du tout début, avec une transi un peu sympa initiale, on va dire, enfin, qui tient une mesure. C'est une intro de la transi, on va dire. Mais c'est tout. Mais au moins, c'était safe. Oui. Et ça permettait d'introduire Palmipède, le bassiste, juste derrière. Ouais, ça c'était sympa. De sorte à ce que ça aille pas à toute vitesse, quoi. Oui, c'était le risque, en effet. Ah! Oh là là, attendez. Hop, je ne sais pas ce que c'est. Ta ta ta.
Ouais, My ouais, ouais, mais God. elle est vraiment incroyable cette chanson et la fin est tellement goldée, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui. Ah, Mais je c'est suis chouette à la tellement fin, critique. je sais pas comment ça s'appelle, mais la modulation à la fin là, c'est vraiment bien. Le phrase Comme crime, intro. Ouais, à la voilà. fin, oui. C'est vraiment Modulation, c'est une bien, espèce de c'est modulation. vraiment bien comme conclusion, c'est chouette. Bah, j'ai tellement peur de pas le faire. C'est pour ça que j'ai mis le micro comme ça, là, sur le pied. Parce qu'en fait, je pouvais m'ancrer dans mes mains sur le pied Mm. de micro en mode allez, c'est parti. Et là, je Non, n'entends pas de ouf. Faudra que je réécoute sur la capta de la clé. Mm. Je sais pas à quel point il est bien ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il rend bien. Ah ouais. Et j'ai dû m'arrêter. Je sais pas, attends, je vais te faire réécouter. À la fin, sur le dernier mot, je fais And any help even exist out there. Et là, je m'arrête pour respirer. There, there. Et Ouais, non, t'entends c'est un trop. gros blanc. Ah, je pense qu'il y a que toi qui sais. Attends, je vais te le remettre. Attends, je sais plus où c'est. Ah ouais, ouais. Ouais, maintenant que tu le dis. Mais sinon. En vrai, sur le coup, je me suis dit, t'as largement pas assez d'air pour faire ton truc. Vas-y, fais une pause et on y retourne, tu vois. On discute Et après. voilà, on discute. Mais en vrai, si ça s'entend pas trop, c'est Non, nickel. c'était très bien, c'était très bien. Terrible. Cette chanson, elle est vraiment banger. Hein. Pour le coup, c'est Non, la dernière. incroyable. C'est Incroyable. la dernière et c'est notre meilleure jusque-là. Mais c'en est une qui, malgré qu'elle respecte le schéma standard Hmm. de nos chansons, Hmm. il y a un bridge avec une transi à la guitare chez Susu. C'est probablement l'une de mes transis préférées, toutes chansons confondues. Hmm. Ce qui fait. Comment. Et là, tiens, on parlait des erreurs de batteur tout à l'heure. Ah. Où le double shot au milieu de son truc, au milieu de sa transi, à la base, c'est une erreur de ma part. Il y a genre Ah 2 mois, putain, ouais. où persuadé que fallait que j'y aille, je Hmm. suis parti. Il s'est avéré que j'avais une mesure d'avance. Hmm. Mais du coup, on a gardé le shot au milieu parce que voilà, et ça vient de là. Ah, Ouais, improbable. Non, mais elle est trop bien cette chanson. Ouais, elle rend vraiment, vraiment très bien. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur une autre vidéo, il y a un moment la caméra qui passe de Susu à Palmipède, à toi, moi et Grimouze. Et en vrai, on voit en effet Susu et Grimouze qui sont vraiment très reculés dans leur coin en mode je joue et basta. Là où Palmipède, il est un peu plus déjà banger, tu vois. Et c'est peut-être ça qui fait Je sais le pas à truc dont quel on point parlait. ça se joue, mais Palmipède, il joue un instrument qui est vachement plus rythmique. Oui. Enfin, il marque vachement plus les temps que la guitare, hein, c'est à la base. Oui, non, Donc ça c'est joue peut-être. peut-être, ça joue peut-être. Ouais, bah même sûrement, hein, en vrai. Putain, les gens qui coupent les vidéos avant la fin des phrases, sérieusement. J'ai une anecdote, tu vois. Ah oui. Ah oui. Parce que je m'entends, en fait, du coup, je me suis entendu sur ma crash ride là-bas, tat 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 tat. Typiquement, Oui. sur l'intégralité sur Wasted, qui est la deuxième chanson qu'on a fait de toute l'histoire de la line-up actuelle d'Enlighten, hein. Mhm. La structure à la batterie, Mhm. la part de batterie de cette chanson, elle est figée depuis 2 ans et demi, je pense. Oui. Je ne l'y ai pas touché, sauf samedi soir, où l'intégralité, Mais non. où en fait j'ai réalisé en plein milieu, genre au début, première chanson du set, Mhm. où on part sur Wasted, Oui. et j'ai réalisé, genre, on fait notre refrain, enfin, tu sais, il y a une intro, ensuite on balance le couplet, Mhm. donc moi je suis à la ride sur mon couplet, là, tout va bien, et on sort du couplet pour aller sur ce qui est théoriquement le refrain, Ouais. normal, et en fait, donc hop là, je switch, c'est fil, machin, transi, couplet, et là j'ai réalisé, et j'ai eu une illumination, c'est POV Jérémy, enfin Silverlord passe son bac de français en 2011, et soudain il réalise ce que le mec voulait dire dans son livre. D'accord. En fait, c'est pas du tout le refrain. Le début du refrain, c'est un pré-refrain. Et du coup, je fais mon truc. Et voyant venir le vrai refrain, j'ai fait transi.
et full shot de crash tout du long. Ça rend, et j'ai vu les vidéos parce que je les ai aussi, et ça Mhm. rend extrêmement bien. Juste, je l'ai réalisé sur le moment. Voilà, Improbable. j'ai tenté 2 trucs sur l'intégralité du set. Celui-là est passé, et l'autre truc testé, c'est sur Break où ça a foiré lamentablement. Mais ça, Ok. c'est passé. Mais ça rend vachement bien, et ça permet d'avoir on passe du couplet à un pré-refrain qui fait office de transi. Ouais. Into quand toi tu commences à parler Wasted, Hmm. parce qu'au final, au début de ce qu'on appelle le refrain jusque-là, bah pendant 8 mesures, il n'y a pas de wasted en fait. Oh Voilà. J'ai waouh. réalisé ça sur le moment. Et du coup, ça rend vraiment trop bien. Bon, ça rend bien Incroyable. parce que j'ai les gaffeurs et ma crash ride détruit pas les oreilles de tout le monde aussi, hein. Accessoirement. C'est gentil. Je viens de recevoir une vidéo de Anargyrès qui dure 3 minutes, je crois. Oh waouh. Je pense que c'est une chanson en entier, donc c'est plutôt, Ah, let's go. plutôt très cool. Je te propose de la regarder du coup. Laquelle c'est? Ouais, Vas-y. laquelle c'est, je n'en ai aucune idée. C'est parti, on voit bien, on voit pas. Pourquoi ça se met pas en plein écran? Un écran plein écran. Plein écran. Ah, attendez, faut que j'actualise. Il faut juste que je lise le petit mot au-dessus. Voilà. Ah, pardon. C'est Radiant, putain. Totalement. Palmipède qui bouge. Oh, pardon. Ah ouais, c'est trop bien. Oh, ta reprise sur le couplet, c'est trop stylé, hein. Ça, j'adore ça. Oh my god. C'est vrai que j'ai pas eu de vidéo du ou à la fin. Ça rend trop bien avec les uploads, les clap-clap. Mes bras qui tombent, j'en peux plus. T'as fait durer quand même. Ouais. Je fais l'abruti avec mes baguettes derrière.
Putain, je me suis pas foirée sur mes houhouhou là. Quel Ah, plaisir. elle est vraiment très très bien. On s'en est très très bien tiré, hein. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ouais, clairement. Mais je suis contente pour l'instant qu'il n'y ait pas eu de full vidéo de Flip Flight Freeze. Parce que l'anecdote sur Flip Flight Freeze, c'est que j'ai fait quasiment 2 fois le même couplet. Genre, Ouais, mais ça, surtout que c'est une nouvelle chanson, ils le savent pas. bien sûr, mais mes mots n'arrivaient pas. Enfin, mes paroles n'arrivaient pas jusqu'à ma bouche. Et c'était. Du coup, j'ai repris le premier couplet à chaque fois. C'était terrifiant. Mais trop bien cette vidéo, Nargeras, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. C'est top. Allez, on s'en fait encore quelques-unes au pif là. Je sais pas laquelle. Vas-y. Voilà. Je crois que c'est Focus. Je crois que c'est Focus sur toi en plus. Focus-moi. Oh, Focus bordel. toi. Au bordel. Ça vient de ta sœur, ça. Ouais, c'est peut-être ça. Oh, je triche. Le mec à la lumière savait ce qu'il faisait, hein. Ouais, il est trop fort, hein. Ouais, c'est très très bien. Alors, que penses-tu de ta performance? Bah, c'est la partie facile presque, hein. C'est juste que faut maintenant j'ai pris l'habitude de bien m'arrêter net, Hmm. de silence de mon côté pour te laisser t'exprimer. Oui. C'est nickel. Et en réalité, du coup, je joue comme ça, là, en mode ouais. Et en fait, je compte, je triche. Je suis là, je fais 1, 2, 3, et le 4, c'est le travel time pour revenir sur la ride, et je tape après. Donc c'est Ah. totalement triché de ma part, mais en termes de... Parce que je ne ressens pas voilà, je n'ai pas le feng shui en moi, je ne ressens pas la demi-mesure qui part là-dedans. Comment Mais, ça? mais au moins, je suis dans le timing pour récupérer le truc juste derrière. Ah oui, mais Faudrait c'est ouf. pas que tu te mettes à faire des trucs un peu exotiques parce que le comptage me flinguerait. Enfin, les deux iraient pas ensemble. Mais comme tu es très fiable sur ce point, ça va. Mais non, mais un jour je le ferai sans compter, mais ça passe. Oui. Mais je savais pas en vrai que tu comptais genre break your face et du coup En fait, quatrième dans tous les partie. cas, j'aurais le clic dans les oreilles, ça marcherait pas, tu vois, par exemple. Hmm. Parce qu'en fait, il y a une marge d'erreur. Parce qu'en fait, si je compte, je compte basé sur ton intonation en réalité. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, bon. Donc, au clic, ça marcherait pas, par exemple. Non, c'est intéressant. Mais je crois qu'on a encore une vidéo focus de toi. C'est terrible. Ah bah ça, tu peux t'en prendre qu'à ta sœur. Hein. Ah, je crois, hein. Ah, le fameux solo. Deux, trois, quatre. Je suis dans l'ombre. Ah voilà. Non, terrible, on n'a pas la suite. Il y a une autre vidéo avec Grémy. Oui, Je sais oui, pas. mais c'est Elle y est. c'est la vidéo qui me prouve que j'ai bien présenté Grimous. Je ne sais pas si c'est elle ou pas. Pas du tout. Ah oui. Toum. J'ai trouvé dommage que dans les remerciements, que Palmy profite d'avoir le micro pour te présenter quand tu l'as ça. Oui, c'est vrai. Mais oui, voilà, comme le dit Susu, on lui a rappelé
Après, Palmipad a tendance à oublier ça, mais je t'avoue que sur le coup, j'y ai pensé quand j'ai commencé à présenter chacun, et après j'ai oublié. Enfin, tu vois, j'ai pas, j'ai même pas pensé à lui rappeler ou à lui faire un petit signe genre, à moi. J'en suis à me demander si soit il faut juste arrêter de présenter qui que ce soit, soit tu te présentes au passage. Oui, à la limite, oui. En fait, je trouverais ça dommage de pas présenter parce que c'est vraiment un moment où c'est parfait, tu vois, de présenter Oui, les gens. ça s'y prête bien, mais bon, c'est pas une obligation, quoi. Non, mais je sais pas. Moi, je trouve Ouais. ça. Quitte à le garder, je préfère limite m'auto-présenter, tu vois, Bah, c'est peut-être ça qu'il faut faire. que de l'enlever. Ça, Mais et tu bref. dis, nous sommes Enlighten, et c'est parti, quoi. Mm. Tu vois, un Oui. truc comme ça, mais... Oui, ça peut être ça. Faut juste que je compte, quoi. Parce que moi, cette partie-là, il faut que je parle et qu'en même temps, je sois comme ça, genre. Ah oui, tu comptes les mesures de J'ai Grémy. mal fait. Ouais. Ouais. Donc bon, on verra. Ah, bah voilà, Grimouze. Ah, c'était cette vidéo. Grimouze à la guitare. Merde, attendez, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Et là, je compte, tu vois, avec ma main. Oh là là. Ah, sur le Who Can Be Whoever You Want, là, Oui. mes trucs à la cymbale, Hmm. j'ai eu une illumination pareille, mais c'était à la dernière répète. Hmm. Et il y avait, je sais pas depuis combien de temps on a cette chanson, mais bien au moins 1 an, si c'est un peu plus. Ouais, voire 1 an et demi, ouais. Et mon problème, c'est que je faisais tout à la Crash Ride. Ouais. Et comment dire, c'est une mesure où je fais rien dans les temps, parce que je t'accompagne sur les syllabes. Ah oui, oui. Et du coup, le problème, c'est qu'il faut que je chope le premier temps de la mesure d'après absolument pour avoir le tempo pour la suite. Et du coup, c'est le seul moment, c'est l'un sur nos 9 chansons, c'est le seul truc qui me stresse à chaque fois. Parce qu'en fait, je fais tout à l'oreille, et j'ai pas beaucoup d'expérience, donc mon oreille musicale est pas folle. Et du coup, c'est le seul truc qui me stresse historiquement. Et bien maintenant, c'est du passé. Oh, Parce waouh. que j'ai trouvé un tricks Ok. à la dernière répète, où au lieu de taper en mode ta, 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 avec une seule main, Hmm. je fais, au lieu de faire tout à Crash Ride, j'alterne Crash Ride Crash. Et donc du coup, physiquement, je sais que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, un truc comme ça. Mais Ouais. du coup, physiquement, en fait, vu que j'ai décomposé avec mes 2 mains, bah naturellement, j'ai même plus besoin de compter ou quoi. Je sais 1, 2, 3, 4, 5, 6, bam, et c'est réglé. Et du coup, plus aucune erreur possible, plus aucun stress, c'est exceptionnel. Et ça marche Incroyable. extrêmement bien. Trop Et le bien, pire, c'est ouais. que ça sonne même encore mieux. Bah écoute, j'avais pas fait gaffe, mais incroyable. Je ferai attention la prochaine fois. Parce qu'en plus, j'entends bien quand tu le fais avec moi. Ah oui. Ah, Ça rend trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ah, c'est l'intro. Ah oui, c'est le moment où là, j'ai fouillé dans ma tête pour me dire putain, je dois parler, je ne sais pas quoi dire. Je crois que j'avais fini de parler à ce moment-là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Le pauvre Susu. On s'est bien rattrapé, hein. Fort heureusement, on s'est bien rattrapé. Ah putain, non mais faut revenir sur... C'est dommage, on me voit pas, Non, mais... reviens pas. Ah si, si. Parce que, vraiment, je me retourne quand je t'entends pas faire ton poum-poum, là. Et on est pixel. On est pixel. Sur le lancement.
Ouais, j'avais rien vu, hein. À chaque fois qu'il a bougé, Palmipède, pour aller de l'autre côté, ou quand ils ont fait leur squat là, je retrouve la vidéo des squats, à chaque fois, j'ai rien vu, quoi. Tunnel vision. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette chanson, Silverlord? Sur l'intro. Sur l'intro, bah, je crois que. Je me demande. Je crois que Susu a perdu son pic. Je crois que c'est là-dessus. Je sais plus. Je sais plus. Je sais qu'à un moment donné, Susu a perdu son pic. Et ça a foutu un peu le bordel. Je crois que c'est là. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, il y a eu un léger loupé. Et du coup, le problème, c'est que sur cette intro, lui et moi, on est vachement synchronisés parce que je fais boum boum. Bah oui. En même temps, sur ses fins de. Comment dire? Sur ses fins de mesure, quoi. Et je ne savais pas. Enfin, il fallait qu'on décide très 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 vite si est-ce qu'on continuait comme si de rien n'était ou est-ce qu'il y avait une sorte de reset. Parce qu'en gros, il y a 4 mesures d'intro. Ouais. Est-ce qu'on reset et auquel cas il va y en avoir 5 et, ou pas. Mais le problème, c'est qu'on peut pas discuter, on n'a pas le temps. Oui. Et j'ai essayé de le regarder et je ne sais plus te dire là, une semaine après, je sais plus te dire si. Je sais plus. Est-ce qu'on a réussi à eye contact? Je sais pas. Mais en gros, j'ai décidé que selon toute vraisemblance, il n'y avait pas de reset et c'était tout droit. Donc, il fallait que, à l'issue de la 4e mesure, ça commence. Et du coup, on a commencé et tout, c'est effectivement ce qui s'est passé. Voilà, mais Susu nous confirme dans le chat que effectivement, il avait perdu. Putain, sur cette chanson, terrifiant. La pire chanson qu'il faille. Mais il a tout fait à la main, je crois, hein, jusqu'à ce qu'il récupère un pic pour la chanson d'après, je pense. Il pourra nous confirmer. Putain. On n'a pas des briefs en détail, mais je crois. Attendez. Je veux juste checker. J'aimerais bien retrouver la vidéo des squats là, des deux zigotos derrière. Oh waouh. Pardon. C'est Christine. Incroyable. J'ai l'impression que niveau tempo, on va un peu vite, non? Je sais pas. Probablement un petit peu, mais pas autant que... Enfin, je suis pas en désespoir, tu vois. D'accord. Donc, ce n'est pas un niveau critique de vitesse. Putain, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, ça devait pas être important. Les squats, là, ils sont où? Ah si, je voulais dire un truc. Je crois qu'on a des vidéos de chaque chanson, sauf Kindred. Ouais, bah au pire. Je n'ai reçu aucune vidéo de Kindred et je suis très déçue. Je l'ai sur... Ah, c'est elle, pardon. Oui. Ah, tu l'as, c'est bon? Je l'ai sinon. Enfin, je... Ça, c'est ouais, c'est celle-là, c'est celle-là. Ouais. Mais Kindred, ouais, est passé à la trappe. On était trop dedans. C'est possible. Et il est du con, là. Putain. Ah, le Alone in the Dark, le fameux. Oui. J'étais à bout de souffle, c'est terrifiant. Tu comptes? Ouais. Pas réalisé. Oh my god, c'est fini.
Mais oui, j'ai compté. J'ai compté et en fait, je m'étais un tout petit peu entraînée sous la douche et j'étais pas du tout au point. Et là, je sais pas, je me suis lancée et j'ai fait le truc à peu près et c'est tombé pile poil. Très contente. Mais on retiendra surtout les deux cons du début là qui font Mm. l'entrée. Et oui, faut bien. Hein. Comment je les ai vus. J'aime beaucoup cette chanson, je tiens à dire merci Equinox. On l'aime beaucoup aussi. Non, elle est vraiment très très bien. C'est la bingée. Allez, une dernière et après je te pose 2-3 questions et après on s'en va. Allez, il va falloir manger. Bah oui, c'est pour ça, j'entends mon ventre qui fait grrr. Ah, si le ventre fait greu. Bah oui, c'est un bon indicateur. Bah je sais pas. Ce sera celle-là. On l'a peut-être déjà vue. Ah, Ingrid! Putain, il faut vraiment finir les vidéos au bon moment, merde. Non, mais on aura la captation, ça sera plus sympa. Oui, mais voilà, c'était un extrait de Kindredu. Hop, je ferme ça, je reviens là. Tu es toujours en place, c'est magnifique. Ne pas bouger. C'est parfait. Voilà, petite musique. Ah, c'était une séance sympa. Ça fait du bien de regarder les vidéos quelques temps après, pas juste le jour d'après. Oui, bah oui. Puis on a quand même bien profité. Donc. Ouais, non, c'était vraiment cool. Mais du coup, tu nous as pas dit, Silverlord, au début, l'anecdote de comment tu as rejoint le groupe et surtout comment tu t'es mis à la batterie. C'est vrai ça. Bah oui. Bah là-bas, c'était surtout une très grosse plaisanterie, c'est ça qui est terrible. C'est que c'est parti c'est une blague qui a été beaucoup trop loin, quand même. Mais à la base, ils étaient en 2022, je crois, 2023, 2022. Janvier 2023, on a dû commencer, je pense. Donc en décembre 2022, début décembre 2022, truc comme ça, quoi. Toute fin d'année 2022. Novembre j'ai été à un concert de Dragon Force avec un certain Grimmy, que tu connais bien, d'ailleurs, et qui est l'un des deux guitaristes de Enlightened. Et donc on va au concert, c'était exceptionnel, et de mémoire c'était genre Dragon Force into Powerwolf, c'était plutôt stack comme line-up. Et en sortant de là, je lui dis, je crois que c'est moi qui lui dis en mode les batteurs de Dragon Force, surtout, enfin de Dragon Force et de Powerwolf, sont énervés. Et lui, pour plaisanter, dit bah en vrai, Enlighten, on va sûrement reprendre là avec on n'a pas de batteur quoi. Bon. Et pour plaisanter, je lui dis bah en vrai, vas-y, t'as l'ancienne batterie électronique de Palmiped, le bassiste du groupe, je te la rachète et j'essaye. Tu vois. Mais c'était du troll et je sais même pas pourquoi j'ai été au bout de la démarche. Donc je lui ai racheté à un prix défiant toute concurrence la batterie électronique que j'ai été chercher. Donc on s'est peut-être croisé. Ah bah incroyable le Lodin. C'était exceptionnel ce concert. Putain, je savais pas que tu connaissais Powerwolf Lodin, incroyable. Et donc et du coup j'ai perdu le fil. Non, et du coup je lui rachète la batterie. Je la ramène chez moi. Je trouve sur internet genre truc de Drumeo. Gratuit le premier mois et après c'est 20 ou 25 euros machin et en gros le pitch de Dromeo du site c'était vous avez des cours en vidéo pédagogiquement l'objectif c'est au bout d'une heure vous pouvez jouer vous faites de la musique, c'est pas un truc ultra théorique machin et je me suis dit c'est exactement ça qu'il me faut si jamais je veux tenter quoi que ce soit, voilà. Et du coup j'ai fait tous les jours pendant un bon mois, tous les jours je faisais quasiment sans louper un quart d'heure pas plus, et un quart d'heure 20 minutes, et ce qui était marrant c'est que là où j'arrivais à bloquer au bout de 20 minutes, le lendemain, au bout de 5 minutes, ça marchait. Et emmener un peu avec ce cycle-là en permanence d'amélioration, passer de galérer à juste faire poum poum tchak à ce que ça passe, et ensuite à juste baser sur le MP3 qui te file sur Dromeo avec une gratte et une basse dessus, de dire ok bah là il y a 4 mesures, donc tu comptes 4 fois jusqu'à 4, mais la 4e fois, tu fais pas poum poum tchak, tu fais 1, 2, 3, 4 sur tes tomes, parce que c'est ce qu'on appelle un fil et c'est une transition. Et après tu refais ton poum poum chak, mais au lieu de le faire à gauche, tu le fais à droite. Voilà. C'est parce que tu viens de passer sur le refrain. Et ces building blocks de merde là, comme ça, bah effectivement, genre
Je pouvais accompagner tant que tu me disais combien, ça allait quoi. Tant que tu me disais combien de fois fallait compter jusqu'à 4. Et c'est parti de là. Et après, début janvier, j'ai rediscuté avec Grimmy, où il m'a dit on fait Enlighten, mais c'est un groupe de potes, voilà. C'est pour s'amuser, c'est pour se détendre, c'est de la musique. Je lui ai dit, moi, ok, mais on met par écrit, genre là, par écrit Discord, que je suis une merde, que j'ai pas d'oreille musicale. La dernière fois que j'ai fait de la musique appliquée, c'était du piano, j'avais 14 ans. Donc j'en fais 31 à l'époque. J'arrivais sur mes 30 en 2023. Ça va être horrible. Genre, ça va être à chier. Donc, il m'a dit non, on s'en fout, tu progresseras vachement vite avec le groupe et tout, ce qui est vrai, ce qui est vrai de fou. Et du coup, le deal, c'était que j'étais là en tant que support, quoi. Voilà. C'était ma Morgana support de League of Legends, mais appliquée à la batterie. Je ne suis pas là pour faire les kills, je ne suis pas là pour faire le show. Moi, je suis juste là pour le tempo, si tout va bien, et accompagner. Et c'est parti de là. Donc, c'est parti de là et ça m'a fait progresser de fou. Et à chaque fois qu'il y a eu des trucs où lui ou Grimmy ou Palmipède ou Susu ou toi dans une moindre mesure, vous êtes venus me voir, on répète en mode tu veux pas essayer, genre là essayer un truc à la con là, et à chaque fois j'ai dit impossible. Et 20 minutes après ça passe parce qu'en fait il suffisait d'essayer quoi. Finalement. Et voilà, il y a une chanson où il y a une mesure sur 4 du refrain qui est en ternaire. Quand Grimmy m'a dit ça, j'ai dit c'est perdu quoi, jamais de la vie, il faut compter jusqu'à 3. Moi j'ai l'habitude de compter jusqu'à 4, et là tu me dis qu'il faut compter jusqu'à 3, c'est perdu. Et en fait non. En fait non. Juste de l'entraînement. Exactement. Et un trick mental, évidemment. Il faut tricker son cerveau. Comment et Powerwolf c'est vraiment exceptionnel, on est bien d'accord. Non mais c'est voilà, tout est parti de là. Et du coup maintenant je suis là à faire des 1h30 de batterie de cours par semaine, et à faire de la batterie avec ma société pour le groupe de la boîte. Mais c'est trop bien pour ça. C'est vraiment parti d'une connerie. Bah ouais. Et j'irais même plus loin parce que après peut-être que ça aurait pas changé le destin au final, mais le concert, c'était moi qui te l'avais offert. Et du coup, j'étais censée y aller avec toi. Sauf que le même jour, il y a une très bonne pote à moi qui m'a dit « Putain, j'ai des places pour Within Temptation, est-ce que tu peux venir avec moi ?» Et je crois que je l'avais acheté aussi en vrai, je sais plus. Et du coup, je m'étais dit « Bah, vas-y, je vais voir Within Temptation avec ma pote, et vas-y, Grimous va avec lui, tu vois. » Donc ça se trouve, Grimous aurait pas été avec toi, peut-être que ça aurait même pas déclenché, ou peut-être plus tard, tu vois. Mais... la concordance des événements... c'est sorti de nulle part, parce que là, pour le coup... moi, je sais pas du tout... la batterie, ça a jamais été sur le radar, de près ou de loin. C'est ouf. Et en plus, c'est un instrument qui me correspond vraiment parfaitement, quoi. C'est un instrument rythmique pur, et il y a une approche... Voilà, il se trouve que j'ai un prof de batterie qui me correspond beaucoup, qui me correspond très bien aussi pédagogiquement, où il y a une approche mathématique. Et moi, j'ai besoin que ça soit comme ça, j'ai besoin que ça soit ultra cartésien. Et ça s'y prête, la batterie pour ça s'y prête parfaitement, quoi. Tu divises tout par 2 en permanence, par 2 ou par 3. Ouais. Et c'est trop bien, quoi. Bah, chacun a besoin de sa pédagogie. Hein. Mais ouais. Mais ça a même vachement changé un certain nombre d'approches que j'ai à certaines choses dans la vie de tous les jours. Déjà, ça a vachement changé mon rapport à la musique. J'écoute plus du tout la musique sur Spotify, pareil, c'est terrible. Genre, je passe ma vie à compter les temps, voilà. Et à analyser ce qui se passe à la batterie, surtout. Normal. Mais non, c'est vraiment trop bien. Mais c'est en vrai le plus gros impact. Les 2 plus gros impacts, c'est ma participation au groupe, ça c'est clair et net, qui est donc mon hobby principal, personnel. Voilà, c'est 3 heures par semaine. Il y en a qui font du sport, et voilà, c'est clairement le truc, clairement le plus important. Et en dehors de mon boulot, globalement, aujourd'hui. Et mon rapport à la musique, en mode, je trouvais vraiment que la musique c'était trop bien. J'adorais écouter de la musique. Bah oui. Mais là, il y a un côté... même psychologiquement, philosophiquement, c'est vraiment trop bien. Ça a créé des choses de fou furieux. Et puis même dans les relations avec les gens, dans les retours que j'ai eu du concert, pas plus tard que samedi, tu vois, ça a permis des trucs, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est la musique qui permet ça. C'est pas autre chose. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà. Là, c'est trop bien. C'est trop bien. Powerwolf, c'est ma vie. Rappelle-toi quand j'avais deviné quand tu avais demandé. Alors, je me souviens très bien quand j'avais demandé qui était Attila Dorn. Je me rappelle absolument pas que tu avais répondu Powerwolf. Mais par contre, Powerwolf, c'est ma vie, Ludine. C'est pas la tienne, ok. Soyons clairs. On en reparlera au prochain cours, toi et moi. Je ne savais absolument pas que Powerwolf c'était ta vie. Mais Powerwolf, c'est la mienne, avant tout. Voilà.
Mais on en reparlera avec grand plaisir du coup. La philosophie du cours de chant qui va changer du tout au tout. Grave. Il va commencer à falloir chanter T'inquiète, du on va chanter Powerwolf. du Powerwolf. Moi, c'est straightforward. Hein. Pas de soucis. D'ailleurs, j'attends avec impatience qu'il repasse à Paris ces petits bâtards. C'est un autre sujet. Prochaine sûrement. Bah, j'espère. Mais en tout cas, incroyable ton histoire, Silverlord. Parce que pour quelqu'un qui, en effet, avait pas j'allais dire d'appétence musicale. Si, t'avais de l'appétence musicale, mais t'avais pas de fibre musicale. T'es passé du tout au tout, juste en un claquement de doigts de vas-y, peut-être, quoi. Non mais c'est l'occasion, hein, c'est l'opportunité au passage. Mm. Mais non, c'était vraiment exceptionnel. Ouais. C'était vraiment Ouais, vachement c'est bien. Et puis Non, on peut épiloguer très longtemps. Hein. En vrai. Après, ce qui était trop bien aussi, enfin, moi, je me souviens que à l'époque, j'étais vraiment pas hyper confiante non plus de rejoindre le groupe et me dire qu'on rejoignait le groupe tous les deux en tant que newbie de chacun dans nos catégories, tu vois. Pour le coup, ça m'a vachement aidé à me dire, ok, si je me foire, il y aura probablement Silverlord qui va se foirer aussi. Enfin, C'est clair. voilà, pas dans le sens où tu fais de la merde, mais dans le sens où on est deux noobs et ils sont obligés de nous soutenir si on veut avancer, quoi. Bah oui, mais de toute façon, après, c'est des conditions vachement sympas pour commencer le truc, hein, c'est sûr et certain. Mm. J'avoue, je maîtrise pas exactement quel est ton background vis-à-vis du chant avant de rejoindre le groupe, mais faudra que tu me dises. Mais clairement, le fait de rentrer dans un groupe où il était admis qu'on démarrait Mm. et avec des potes qu'on connaît depuis des années, qu'on connaissait depuis des années avant ça, Mm. bah forcément, ça aide de fou. Ouais, largement. Et mon background est quasi nul en vrai. Hein. Parce que moi, j'ai jamais chanté devant un public avant notre premier concert Enlighten. Je crois. Et t'avais suivi des cours de chant, t'avais fait des trucs à l'école, J'avais suivi des cours de chant collectifs et je prenais déjà des cours de chant avec Lina à l'époque, mais j'avais aucune espèce d'expérience là-dedans. Donc vraiment, j'avais confiance en ma voix parce que je prenais des cours et je savais qu'il y avait un truc à faire, mais j'étais vraiment newbie dans l'expérience de groupe, dans les micros, dans tout ça, quoi. Donc ouais, contrairement à toi, on va dire que j'avais plus confiance dans mon instrument, mais dans ma capacité en tout cas. Mais en tant qu'expérience, inclusion, tout ça, j'étais noob de noob, quoi. Tu Non, vois, mais on est bien tombé. Bah ouais, carrément. Heureusement. Parce que je crois que la discussion de base, elle est quand même arrivée en vacances, genre l'été d'avant, en juillet. Oui. On était à la crêperie là, et Oui. je sais plus qui a. Peut-être Susu d'ailleurs. Non, Susu, il était pas là. Je sais plus. Je sais plus. Je m'en rappelle non, plus. je crois que c'est pas le MIPED. Ah oui, c'est possible. Enfin bref, on a reparlé de Enlightened, cette crêperie là, et moi j'ai sauté dessus en mode je veux bien chanter, et après, on n'avait pas reparlé jusqu'à décembre, quoi. En gros. Non, c'est clair. Mm. Non, mais on est ressorti du truc. On a sorti un truc de nulle part, mais ça marche bien. Ouais, c'est cool. C'est très très cool. J'avais littéralement du power-up dans les oreilles. Ah putain, Mélodie, on va vraiment en parler. Hein. T'inquiète, mon ref, ça va être bien. Ça va être très très bien. Et ben on va conclure là-dessus, je pense, mon cher ami. Là, ça m'a l'air pas mal. Parce que toi et moi avons faim, je pense. Ça va, moi je peux vivre sur mes réserves, c'est ok. Ok, bah moi aussi, mais j'ai faim quand même. Bah, t'as bien Anyway, raison. c'était Bah, écoute, trop c'était cool un plaisir. Mais Ouais. ouais, carrément. de faire Bah, ça. puis j'espère si tu fais le react du concert intégral, je serai dans le chat pour donner bien sûr pour corriger, hein, parce que tu diras que des conneries, c'est sûr. Ah, Mais non, mais bien sûr que non. Mais ouais, ça va être chouette. Mais merci beaucoup, c'était très sympa de discuter. merci à toi d'avoir accepté. Bon, tu vas devoir faire ça avec les 3 autres maintenant, mais c'est la vie. Yeah, mais malheureusement, Bonne je chance. pense qu'aucun ne va vraiment accepter, Aucun ne voudra, c'est clair. sauf Palmipad à la limite, Peut-être. tu vois. Ah oui, bah oui, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà, Palmipad peut-être. Susu, je ne pense pas. Mais si tu es encore là, Susu, dans le chat, n'hésite pas à me dire si tu veux passer en stream. Avec ou sans cam, hein, d'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre une cam. Et Grimouze, je le connaissant un petit peu, je pense que non. Malheureusement. C'était super intéressant en tout cas. Merci beaucoup, Tekla. C'était trop cool, je savais pas que t'étais là, mais trop bien que t'aies apprécié. Anyway, mon cher Silverlord, je te dis
à bientôt. Merci pour tout. Merci d'être beaucoup. passé. Et bah, à bientôt aussi, ouais, sûrement. Merci. Mona. Oui, pardon, je peux mais availler. Pour n'avoir vu, j'arrive plus à lire. Pour n'avoir pas pu venir samedi, ce fut un très très bon avant-goût. Incroyable. Bah j'espère vous récompenser entre guillemets avec la vidéo soon. Je vais peut-être relancer le l'ingé son d'ailleurs. On va peut-être faire ça aujourd'hui. Pourquoi pas. Oh waouh, Susu le guitariste en live, ce sera incroyable. Incroyable. Ah, et ça, il faut. Ouais, un petit. Mais ça se trouve, le retour. Enfin, le retour. Le React concert, je peux le faire avec toi, Susu. Hein, si tu veux. On se capte. Anyway, parce que là, ça s'attarde un petit peu. Merci à tous d'avoir été là. Silverlord, je te dis so long. À bientôt. Et le stream aussi, so long à tous. Des bisous. Mangez bien, profitez bien. À la semaine prochaine. Tchou.